Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmurica. Cet épisode que vous apprêtez à écouter est un épisode hors série qui est destiné à vous présenter des professionnels que j'apprécie, admire et que je vous recommande dans les domaines qui sont hors de mes compétences. Cette série, ou plutôt cette hors-série, se déroule dans le cadre du calendrier de l'Avent qui est organisé sur Instagram en décembre 2021, mais restera en ligne bien après afin que vous puissiez découvrir et pourquoi pas rencontrer les professionnels de vos rêves. J'ai choisi ces professionnels parce qu'elles sont résolument tournées vers le bien-être de vos chevaux et la relation qui unit l'humain au cheval. Donc je vous laisse découvrir ces professionnels et je vous retrouve en janvier pour les épisodes classiques. Bonne découverte! Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Laura Camille Moulin et qui fait des soins énergétiques. Et donc, Laura, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui écoutent ce podcast? Bonjour à tous. Moi, c'est Laura. Je vais avoir 28 ans et je vis donc en Ardèche, dans le sud de la France. Et je propose donc mes services auprès des animaux et de leurs gardiens pour faire des soins énergétiques, travailler sur l'émotionnel. C'est surtout le plus gros du travail que je fais. Et également, pour les gens qui sont à proximité ou dans les tournées que j'organise, j'aide les gens en direct sur des problèmes comportementaux ou des problèmes plus ou moins graves du style juste monter dans le vent ou un cheval qui est un peu agressif avec la nourriture ou des problèmes de respect ou juste accompagner les personnes avec leurs chevaux qui ont des difficultés ou qui sont un peu perdus et qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour les aider avec leurs chevaux. Les chevaux, ça fait plus de 20 ans que je baigne dedans, donc c'est quand même un animal que je connais le plus. Oui, parce que c'est vrai que ton écurie, moi je t'ai connue par ton écurie, par ton travail avec les réformés de trotteurs, donc pour le coup, les problèmes émotionnels, t'en as vu passer, il me semble. Et oui, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai découvert en fait l'univers de la kinésio, parce que je connaissais pas du tout. Et c'est quand j'ai rencontré des problèmes avec certains chevaux que une connaissance sur Facebook m'a dit, écoute, je te donne ce contact-là. Elle travaille en kinésio, elle fait autant les animaux que les humains, donc vas-y, essaye. Et les résultats étaient tellement bluffants que j'ai fait ah ouais, c'est super cool comme façon de travailler et je ne connaissais pas du tout. Et du coup, toi, ta façon de faire des soins énergétiques est basée sur la kinésio? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta boîte à outils, on va dire, de soins énergétiques? Alors moi, la formation que j'ai fait, c'était un mix de plusieurs outils que la formatrice avait appris. La com animale, la kinésio, rééquilibrer au niveau énergétique. Et en fait, c'était une seule grosse formation, une seule formation qui était basée sur ça et du coup qui permet, en fonction de ce que l'animal ou la personne a comme problème, d'orienter les corrections. C'est-à-dire, ça peut être toujours la même correction en fonction du problème. Et moi, j'ai continué à me former à côté parce que ce qui me manquait, c'était le contact. Donc, je me suis formée en acupression. Je peux travailler à distance, mais moi, le plaisir de travailler pour les animaux, c'est de pouvoir les voir. Donc, c'est vrai que venir, si je peux rien faire de physique, c'est vrai que ça sert à rien, autant pour le gardien que pour moi. Entre guillemets, ça sert à rien parce que voir l'animal en direct, c'est quand même pas la même chose que d'avoir une photo. Mais de pouvoir apporter quelque chose de physique, pour moi, c'est quand même un gros plus. Donc, je continue de me former pour pouvoir proposer d'autres choses, en fait. Ouais, pour avoir ce lien, je comprends cette envie d'avoir un lien physique avec l'animal et pas de tout faire à distance en énergétique, quoi. C'est vrai que l'énergétique, ça marche très très bien. Il y a pas de, moi, j'ai aucun doute là-dessus sur le fait que ça marche à distance, comme dit juste sur une photo. Mais c'est vrai que des fois, en tant qu'humain, on a quand même l'envie d'avoir l'animal qui est en face de nous, de pouvoir le toucher, de pouvoir le voir en direct. C'est intéressant aussi, quoi. Et du coup, tu te déplaces en Ardèche pour les soins à domicile, on va dire, avec le cheval. Je me déplace principalement du coup en Drôme-Ardèche parce que c'est le plus proche. Mais quand on m'appelle, par exemple, là j'étais à Grasse la semaine dernière, pas ce week-end, le week-end prochain, je pars faire une tournée dans le Puy-de-Dôme. Et c'est pareil, c'est à peu près 3 heures de chez moi. Et en fait, il y a une personne qui fait une demande
Et moi, je lance du coup la tournée et je demande aux personnes qui sont intéressées. Et ça permet de voir du coup du monde qui est pas forcément dans mon secteur parce que bah, mine de rien, le secteur, surtout en Ardèche, moi je trouve que c'est un petit peu bouché quand on se limite trop. Pour moi, il faut organiser des tournées pour déjà pour rencontrer les gens. C'est des gens avec qui je discute depuis une dizaine d'années pour la plupart. Donc c'est vraiment l'occasion de se voir. Et ça permet aussi de sortir de son petit chez-soi, de voir comment ça se passe ailleurs. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, cette idée de partage, en fait. Et l'idée les rencontrer des gens, et puis comme tu dis, des fois on discute avec les personnes pendant des années, et là c'est un peu l'occasion d'aller les voir, de se déplacer, et c'est vrai que les tournées ça peut être un bon avantage. Et donc du coup, plutôt toi, tu te déplaces dans le quart sud-est de la France, quoi. Pour l'instant, oui, mais c'est vrai que j'ai déjà des gens qui me demandent tout ce qui est Alsace, Bretagne, Toulouse, mais ça, c'est quand de nouveau les transports seront ouverts à tous les humains. C'est dingue, tous les gens qui veulent des soins énergétiques sont en Alsace ou en Bretagne. C'est fou, il y a des trucs qui se passent là-bas en Alsace et en Bretagne, je trouve. Oui, mais je vois pour tout le monde, hein, pour tous les gens que je suis qui font des soins, et la Bretagne et l'Alsace, mais c'est vrai que c'est marrant. Ouais, il y a quelque chose qui se passe dans ces deux régions. Il y a quelque chose. Les gens veulent des soins énergétiques. Enfin, les gens sont ouverts aux soins énergétiques, en fait. Et pourtant, l'Ardèche, c'est un pays un peu de sorciers. Il y a beaucoup de coupeurs de feu, de magnétiseurs. En Ardèche, il y en a beaucoup. Et donc, tu proposes aussi des cours aux gens, j'ai vu. Et que tu proposes de donner des cours aux cavaliers. Je propose un accompagnement à pied uniquement. Ouais. Euh, c'est surtout en fait des trucs basiques sur de la sécurité, découvrir le renforcement positif, le travail au clicker. Et moi, je vois à la base, je faisais juste ça pour les cavalières à l'écurie, donc qui voulaient juste, elles, découvrir autre chose que ce qu'elles avaient appris en club. Et moi, le travail au clicker, ça fait des années que je travaille à la base avec les chiens. Et en fait, bah, moi, je travaille ça dans mon coin parce que moi, j'impose pas ma façon de faire tant qu'on respecte mes chevaux. J'impose pas ma façon de faire. Et c'est les filles qui sont venues vers moi qui m'ont dit, bah, c'est trop cool et tout. Les chevaux, ils sont trop contents de faire des trucs. Et, euh, et du coup, donc, j'ai proposé ça. Et au final, bah, c'est pareil. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui avaient des problématiques, qui ont été réglées grâce au clicker. Et du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, si jamais je propose ça aussi, Oui. voilà, moi, le but, c'est vraiment de retrouver l'harmonie, de retrouver l'harmonie homme-cheval. Mais voilà, dans l'idée, c'était de pouvoir faire découvrir aux gens, en fait, le renforcement positif, parce qu'il y en a beaucoup, soit qui connaissent pas du tout, soit je dirais pas qu'ils le connaissent mal, mais encore ce week-end, j'ai vu des cavaliers qui confondent le travail en renforcement positif avec appâter son cheval avec une friandise pour qu'il fasse quelque chose. Mhm. Et c'est complètement différent. Rien que d'apprendre la politesse au cheval, la friandise, c'est pas parce que tu travailles avec que le cheval il doit te bourriner ou doit tout le temps réclamer ou quoi que ce soit. Et rien que partir là-dessus, quoi. Et donc, qu'on peut faire plein de choses avec le cheval ou vraiment on fait avec le cheval et pas le cheval qui obéit parce qu'il voit que de toute façon il n'a pas d'autre solution. Mhm. Oui, d'avoir la coopération du cheval, quoi. C'est ça, moi je vois en ce moment le grand travail qu'on fait à l'écurie, c'est de travailler l'embarquement dans le vent en liberté. Et j'ai des chevaux qui n'ont jamais eu trop de problèmes, qui montent bien, et d'autres, par exemple, qui mettaient plus d'une heure quand tu allais les acheter, plus d'une heure à monter, bah là, qui en sont à deux, trois séances à mettre les quatre pieds sur le pont. Bah, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, j'ai des chevaux, le vent, il est laissé ouvert dans la carrière. La dernière fois, il y a une jument, elle est passée à côté du vent, elle est montée dedans toute seule, on lui a rien demandé. C'est vraiment, voilà, on sait qu'un cheval, ça a beaucoup de peur, que ce soit les endroits exigus, le fait d'être attaché, juste d'être immobile. Ce que j'explique beaucoup, c'est que rester immobile, c'est pas inné et c'est pas sécurisant pour un cheval. Et rien que des petits trucs comme ça, les chevaux, ils apprennent tellement plus vite quand on leur explique que, regarde, il va y avoir que des trucs cool.
Et si tu veux pas, si vraiment c'est trop pour toi, c'est pas grave. Tu as le droit de partir parce que tu es libre de toute façon. Donc, c'est aussi la preuve que le cheval, il fait pas, comme les détracteurs disent, font pas juste pour la friandise. Non. Parce que le cheval, il est en liberté, il veut partir. Ça va avoir une friandise. Si ça lui fait trop peur, il ira pas quand même, en fait. Bah écoute, on a bien fait le tour de ce que tu proposes, il me semble. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, pas spécialement. Sinon, ça va durer 1h30, 2 heures. Alors. On pourra refaire des épisodes sur la réforme des trotteurs, si tu veux, sur la récupération des chevaux en laboratoire et tout ça. Parce que je trouve que enfin, moi, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Après, j'ai envie aussi d'en discuter sur plus longtemps qu'un épisode de podcast court. Mais bien sûr, c'est quand tu veux. Voilà. Alors, bah écoute, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous écoutent, les liens de tes comptes Instagram et ton compte Facebook seront en description de cet épisode. Donc, les gens peuvent cliquer dessus pour y accéder et pour te retrouver et pour venir discuter avec toi. Et bah, sur ce, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup à toi aussi et à bientôt.